Moi je m'appelle Yann Giraldou et avec Amélie Porte on a monté la compagnie La Locomotive en 2007, une compagnie qui est basée à Marseille et avec laquelle on développe un travail de danse contemporaine pour le jeune public qu'on mène beaucoup avec des actions pédagogiques et un travail de transmission avec les écoles et les enfants plutôt entre la fin maternelle et fin primaire. L'Imaginarium spécifiquement il est né parce que j'avais envie de récupérer cet esprit de spectacle bricolé. C'est quelque chose que j'ai créé sans penser au final que ce serait peut-être un spectacle, mais j'ai voulu monter sa structure. J'ai fait ça vraiment pour bricoler le truc et petit à petit, avec Amélie, on a développé le spectacle comme quelque chose, voilà, une forme très itinérante, très autonome, pour pouvoir accéder un petit peu à tous les lieux. On peut jouer sur une scène de théâtre traditionnel, mais voilà, arriver dans des salles qui ne sont pas spécialement des salles de spectacle pour aller dans les écoles directement. On demande peu de place et peu de technique. Donc voilà, c'était pour s'approcher le plus possible de tous les publics. Le but du spectacle, c'est justement de donner plein de pistes aux enfants et qu'ils puissent eux-mêmes interpréter le spectacle. C'est le sous-titre du spectacle, un conte à interpréter. Pour éviter après, enfin éviter, je sais pas si on l'évitera, mais pour qu'au moins arriver ado, adulte, il y ait ce souvenir qu'ils ont vu un spectacle de danse où ils ont compris quelque chose et où ils avaient raison et qu'il n'y ait pas ce discours d'adulte, la danse contemporaine, j'y comprends rien, j'y vais pas parce que je comprends pas. Après quand on les voit après, on leur dit ils peuvent ne pas aimer ou aimer, ça c'est une chose différente, mais comprendre, ils comprennent tous quelque chose. Il y a toujours un truc, une image, quelque chose qui va leur rester, et ça c'est la compréhension. Et souvent la peinture ou la musique, c'est des portes d'entrée qui sont plus faciles pour préparer les enfants à un spectacle. Donc voilà, on aime bien utiliser des références qu'on aime nous. Et j'aime beaucoup Magritte, il y a Beethoven, Arvo Pärt qui sont deux morceaux que j'affectionne depuis que je suis enfant. Enfin tout ça c'est des références à ce que moi j'aimais quand j'étais enfant en fait. Les éléments peuvent raconter différents trucs, c'est pour ça qu'on les met en 360 aussi. On voit vraiment que selon la place où ils sont, ils ont une vision différente du spectacle. Après ils s'accrochent beaucoup aux mots qu'on donne dans la bande son. Donc le dragon, la sorcière qui sont des images qu'ils connaissent bien, qu'ils recherchent et tout ça, mais on raconte pas une histoire dans la bande son avec, justement pour laisser la liberté de se créer leur propre histoire avec le spectacle.